de son histoire énergétique et minière. L'exploitation des hydrocarbures, la richesse de notre sous-sol et notre potentiel en énergie renouvelable nous placent devant une immense opportunité. Mais cette richesse naturelle ne vaut que par la manière dont elle est gouvernée. Car si les ressources sont un don, la bonne gouvernance, elle, est un choix. Et ce choix, nous l'avons fait, celui de la transparence, de la responsabilité et du dialogue citoyen. Nous savons que les attentes sont immenses et c'est justement dans ce contexte que la presse joue un rôle capital. Vous êtes les relais de l'information, mais aussi les vigies de l'intérêt public. Vous questionnez, vous alertez, vous proposez. Et à ce titre, votre engagement est un pilier essentiel de notre politique de gouvernance ouverte. Depuis plusieurs années, le Sénégal a multiplié les efforts pour s'inscrire dans une dynamique vertueuse. Nous avons adhéré à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives et nous en respectons les normes. Les contrats pétroliers et miniers sont désormais publiés et les revenus tirés de ces ressources font l'objet de rapports accessibles. Le fonds intergénérationnel, inscrit dans la loi, garantit que les ressources d'aujourd'hui bénéficieront aussi aux générations de demain. Nous travaillons à renforcer les capacités des institutions de contrôle, tout en favorisant une meilleure implication des citoyens. Et nous avons ordonné, sous l'impulsion du président de la République et sous la direction de Monsieur le Premier ministre, la révision des contrats pour tirer le maximum d'avantages de nos ressources. Cependant, mesdames et messieurs, chers partenaires, nous savons tous que ces acquis doivent être consolidés. La transparence ne doit pas être un slogan, mais une pratique vivante, vérifiable et perfectible. C'est pourquoi cette rencontre est extrêmement importante pour nous. Et nous avons insisté auprès de toutes nos équipes pour leur rappeler l'importance qu'il y avait à avoir cette discussion ouverte avec tous les acteurs de la presse, notamment des professionnels du secteur. Elle est précieuse car elle nous pousse à aller plus loin. Et nous voilà devant vous en train de prendre date avec l'histoire, devant la mémoire de notre pays, pour que la presse n'oublie jamais, pour que le Sénégal n'oublie jamais. Cependant, nous ne sommes pas le Messie. Cette histoire s'écrira avec vous, parce que vous en êtes les garants. Aujourd'hui, je tiens à réaffirmer l'engagement du gouvernement de M. le Premier ministre Ousmane Sonko à travailler en synergie avec les journalistes, la société civile et tous les acteurs concernés conformément aux directives de son Excellence, M. le Président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Vous-même, à travers votre initiative importante qui consiste à explorer les spécialisations, vous nous prouvez que vous êtes les premiers à vouloir imposer le journalisme de vérité, de rigueur et de responsabilité, capable de faire contrepoids aux rumeurs, de démystifier les enjeux techniques et d'éclairer nos concitoyens. C'est ce qui nous encourage à travailler avec vous. Ensemble, nous pourrons faire du secteur extractif un levier de prospérité partagée, un moteur de développement durable et un modèle de gouvernance transparente sur le continent. Et d'ailleurs, je voudrais vous annoncer, comme vous le savez sûrement, qu'on a procédé à une vente record de 3,8 millions de barils pour le champ pétrolier de Sangomar durant le mois d'avril. Pour le projet GTA, la première cargaison de gaz naturel liquéfié a été totalement chargée le 15 avril 2025 avec un volume total d'exportation de 163 253 m3 de GNL. C'est une étape déterminante pour le Sénégal et la Mauritanie. La mise en service des installations se poursuit pour une montée en puissance de la production. Pour le projet gazier de Gadiaga, on n'en parle pas beaucoup. Mais comme j'ai fait avec les deux premiers cités, nous avons instruit nos services à en livrer les données. Il en ressort qu'au premier trimestre de 2025, un volume total de 548 078 normomètres cubes
de gaz naturel a été commercialisée. La production mensuelle du mois d'avril est estimée à 219 909 normomètres cubes. Voilà, Monsieur le Président de la GITREP, chers membres de l'association, des efforts de transparence que nous faisons et que nous comptons poursuivre et élargir aux autres sous-secteurs, notamment l'énergie et les mines, sans occulter les impacts environnementaux des projets que nous avons la responsabilité de suivre de très près pour en assurer la gouvernance responsable. Mesdames et Messieurs, il est tout de même utile de rappeler, avec la plus grande gravité, les dangers réels que représente la désinformation dans le domaine des secteurs des industries extractives. La diffusion d'informations approximatives, orientées ou sensationnalistes, peut nuire profondément à l'image de notre pays, compromettre nos partenariats économiques et alimenter une défiance injustifiée au sein de nos populations. Dans un contexte où les attentes sont fortes et les enjeux multiples et complexes, toute forme de manipulation ou de lecture hâtive de la réalité peut faire le lit de ce que l'on appelle communément la malédiction des ressources. Et nous ne devons pas participer à la promotion de cela. Celle-ci ne se manifeste pas uniquement à travers des choix politiques ou économiques mal avisés. Elle peut avoir comme soubassement une perception publique faussée, souvent entretenue par des écrits déconnectés des faits. C'est pourquoi j'en appelle à votre sens élevé de la responsabilité, de l'éthique et de la rigueur. Vous êtes, en tant que journaliste spécialisé, les garants d'une information juste, éclairée et constructive. Et cette rencontre prouve à suffisance que vous avez fait le bon choix et nous sommes ensemble sur le bon chemin. Le devenir de notre secteur extractif et plus largement celui de notre souveraineté économique dépend aussi de la qualité du regard que vous portez sur lui. Chers journalistes, Auguste Assemblée, permettez-moi donc de saluer avec force et conviction le rôle fondamental que jouent les journalistes spécialisés, notamment ceux engagés dans le journalisme de solutions et de données. Dans un monde où l'information circule à grande vitesse, il devient plus que jamais crucial que ceux qui informent le public aient une compréhension fine, rigoureuse et approfondie des domaines qu'ils couvrent. Le secteur de l'énergie, du pétrole et des mines, par leur complexité et leurs enjeux stratégiques, exige cette spécialisation. Ce n'est qu'à travers une analyse fondée sur des données vérifiées et une approche constructive des problématiques que nous pourrons ensemble éclairer le débat public. Et nous devons, nous, avec vous, participer à cela. Accompagner les citoyens dans la compréhension des choix politiques et bâtir un dialogue responsable entre les acteurs. Je rends donc un hommage appuyé à ces professionnels que vous êtes qui, par leur rigueur et leur expertise, contribuent à une meilleure gouvernance et à un développement durable de notre pays. Votre participation à cette dynamique de transparence est une exigence forte de l'ITIE, ce qui explique la présence de vos représentants dans le groupe multipartite. Soyez donc assurés que mon département travaille à trouver les meilleurs mécanismes de partage de données fiables que nous produisons et des informations utiles dont vous et le public qui vous écoute, vous regarde et vous lit avez besoin. C'est dans notre intérêt à nous tous de trouver ce cadre de co-construction au regard du contexte où les plateaux de télévision vous sont disputés par les spécialistes de la spéculation, de la manipulation et de la désinformation. Sortez. Parlez. Parce que vous savez. Prêchez la vérité. Pas la vérité partisane. Prêchez simplement la vérité. Parce que vous savez. Et pour ne pas tomber dans ce piège du buzz à tout prix, vous avez fait le choix de l'intégrité, de l'objectivité et de la vérité. Sortez. Parlez. Dites-leur simplement la vérité. Vous n'êtes pas partisan. Sortez. Parlez et dites la vérité. En contrepartie de ça, nous vous proposons la totale transparence. Nous sommes ensemble alors. Ce partage sera permanent, constructif et basé sur la confiance mutuelle. Mais encore une fois, le socle de cet édifice que nous espérons bâtir ensemble, c'est la vérité. Sortez, parlez, dites simplement la vérité et nous vous donnons la transparence.
pour qu'ensemble on fasse la promotion de la vérité.